très belle médaille. Olympiade des métiers, région Hauts-de-France. Et derrière, c'était donc les 45e Olympiades des métiers. Et je pense que la couleur va vraiment avec son teint. Donc la prochaine fois, c'est toujours l'or hein, que tu nous ramènes. D'accord? Voilà. Bonjour, Wormwood TV rencontre aujourd'hui Maxime, médaillé d'or aux Olympiades des métiers catégorie pâtisserie, Romain, professeur et coach de Maxime, et Jean-François, son patron, artisan boulanger-pâtissier. Bonjour et bienvenue. Maxime, en recevant cette médaille, quelles ont été tes premières impressions? De la joie et de la satisfaction que mon travail est payé. Et ton prochain challenge? Ce sera le national à Caen du 28 novembre au 2 décembre. Maxime, à long terme, quel est ton souhait le plus cher? Faire le tour un peu de toutes les grandes pâtisseries et puis après aller voir à l'étranger comment ça se passe. Et Romain, quel a été ton rôle pour coacher Alors, mon rôle en tant que coach pour Maxime, ça a été de le guider en fait, l'aiguiller un peu sur les produits qu'il a pu réaliser, notamment par exemple sur l'idée de la pièce en sucre ou des parfums associés qui peuvent faire la différence au niveau de la dégustation, par exemple des choses comme ça. C'était un bon élève? Est-ce qu'il écoutait bien Oh, j'ai pas eu de souci avec Maxime, ouais, c'est un bon élève. Alors dans toutes les préparations que tu as dû effectuer, quelle a été la plus difficile? Laquelle que tu as choisie et le pourquoi? Ce qui a été plus difficile, c'était le sucre, ce qui était la pièce en sucre et les sujets en pâte d'amande. Alors je te coupe, en sucre, pourquoi? Parce que ça se décompose plus facilement? Parce que j'en avais jamais fait. D'accord. J'en avais jamais fait, donc il fallait tout apprendre. Et puis pour gagner, il fallait essayer de faire des choses compliquées, comme du sucre soufflé, du sucre tiré, et tout ça j'avais jamais fait, donc j'ai dû travailler énormément sur ça. Parce que tout ce qui est entremets, mignardise, le principe il reste le même. Parce que je fais tous les jours, c'est mon métier. Donc là c'est plus sur le et goût. Là c'était plus de l'artistique et là c'était plus compliqué. Et après les sujets en pâte d'amande, j'en avais jamais fait non plus. Et ça c'est surtout de la précision, parce que c'est de la minutie, c'était des petits sujets de 60 grammes. Alors faire tous les détails, l'expression du visage et tout ça, c'est compliqué. Et quand tu faisais ça, tu avais de l'angoisse qui te montait, tu avais de l'adrénaline qui commençait à arriver, ou tu faisais ça? À la fin ça allait, mais au début c'était compliqué. C'était assez compliqué? Ouais. Mais en fait il faut trouver le geste, la matière, la comprendre en fait. Et tout ça au début c'était... Et à partir de là, tu t'es dit, ça y est, et à partir de là, tous les éléments sont à ma possession. De jour en jour, on s'améliore et puis à la fin... Et Romain, la technique aussi qu'il a apportée, en se concertant, en parlant, c'est de savoir ce que les concurrents vont faire. C'est-à-dire que sur le thème de la Russie, on se dit, voilà, il y a 9 personnes sur 10 qui vont partir sur le loup, sur l'ours, sur des choses comme ça au niveau des décoration. Ils pouvaient choisir en fin de compte entre l'ours. Non, c'était imposé pour tout le monde. Le thème est libre, c'est la Russie, Oui. le thème est totalement libre. Et ce qu'il faut, c'est pas aller tous dans la même direction, c'est savoir se différencier. C'est ça la subtilité d'un concours, c'est savoir se différencier des autres. Et qu'est-ce qui a été choisi? Il est parti sur des poupées russes. Sur des poupées russes. Sur un kozak. Un kozak russe, c'est un soldat en fait russe. Un soldat russe. À l'époque. Parce qu'il y avait en fait, il y avait 2 sujets en pâte d'amande à faire, donc c'est pour ça qu'on est parti sur des sujets un peu différents des autres. Au lieu de partir sur des animaux, on a essayé de trouver plus des personnes. Oui, puis ça c'est des choses que le jury, je présume, aime, tout ce qui est poupée russe, c'est attractif, c'est... Et puis forcément, la difficulté peut-être... Si vous avez 8 candidats qui font la même chose et un seul qui se différencie, l'attention elle est portée sur cette seule personne. Donc je pense qu'ils sont partis dans la... c'est ça qui a fait la différence également. Ce qu'il a autour du cou veut bien dire qu'il a réussi son pari. Alors quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour ta préparation? Lors du concours, les difficultés c'était l'environnement. Parce que je n'avais jamais été, je ne connaissais pas les locaux. On va partager les fours, les congélateurs pour les prises de froid
de préparation. Donc vous étiez combien? 10? On était 6. 6, donc 6 dans un labo. à utiliser le même four. Ouais, le même four, le même congélateur. D'accord. Donc effectivement, la difficulté était pour toi de gérer en fin de voilà, compte au niveau parce des que temps de cuisson. Quand voilà, les personnes ils ouvrent le four il monte et après il redescend, Ouais. et toutes des choses comme ça. Et puis c'était en fait il y avait plusieurs fours à plusieurs températures et il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Alors on devait jouer, puis avant lui, après lui, mettre une température moins de temps, plus de temps. Donc ça a été vraiment quelque chose Bah, de c'est ça très le plus difficile dur, à gérer. D'accord. Et au niveau de tes outils, donc au niveau des outils, donc on te donne quand même une base, enfin tu as quand Ouais. même quelques outils à La toi, table, le batteur, la plaque de cuisson, l'échelle, ça c'est on te fournit. le frigo aussi, un frigo chacun. D'accord. Après, tu es venu avec tout ton matériel, à l'aide d'une Petit fourgonnette. matériel. Justement pour affiner en fin de compte la précision et puis faire tes Ouais, motifs pour aussi. être habitué déjà à notre matériel et puis Un départ de Wormhout à 4h30 du matin, pour être là-bas à 6h, parce que les portes s'ouvrent à 6h30, Ouais. pour un démarrage à 7h. Temps de se préparer, de se mettre en condition Il faut et être voir le si premier tout partout. fonctionne aussi. Voilà, il faut arriver, il faut être le premier. Si vous êtes le premier, vous avez le choix, vous rentrez votre matériel, vous avez le temps de disposer sur votre table, etc. Oui, puis de se préparer Et de se aussi, poser moralement et de- aussi. De s'acclimater De à s'acclimater, l'environnement. voilà. Jean-François, que penses-tu de ce duo? Maxime et Romain se sont très bien entendus dès le premier jour. Romain, c'est un très très bon guide. Et Maxime a été tout au long de cette expérience à son écoute, et ce qui lui a permis d'arriver sur la première place. Lui, il est lauréat pâtissier, mais il y a un lauréat boulanger, Boucher, un lauréat ouais, boucher, ouais, etc. ouais. Et donc en fait, la région elle veut créer une cohésion d'équipe afin que le jour à Caen, que tout le monde va dans le même sens pour apporter un maximum de médailles. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, en fait, ils créent une équipe. Donc là, il y aura 2 stages physique et mental qui sont prévus. Donc il y en a un au mois d'avril et le deuxième, je ne sais plus exactement la date. Et après, au mois d'octobre. Et après, il y aura un stage aussi un stage technique sur la région parisienne, donc avec tous les lauréats pâtissiers là, donc, de chaque région. Et c'est à cette époque-là qu'ils auront le sujet qu'on aura pour le national. Donc ça sera vers le mois de mai. Donc à partir du mois de mai, on va commencer à travailler sur le sujet pour être prêt au mois de novembre. Donc, pareil, Et novembre, c'est à quel moment là? c'est du 28 novembre au 2 décembre. Au 2 décembre. Voilà. Et là, ça se passe à quand? on a quelques mois là, entre deux pour travailler les goûts, les formes, les couleurs, etc. Les précisions Voilà, dans les gestes. précisions. Parce que là, on a eu un sujet sur 8 heures, au national, ce sera sur 2 jours et demi. Donc on va dire 3 fois plus de travail à fournir. Justement, comme tu viens d'avoir la médaille d'or, est-ce que le stress il est encore plus important? Il est toujours confiant? Non, bah, le stress, moi, j'ai jamais vraiment eu. Enfin, je suis pas stressé en général, donc bah, le stress Qui il va, viendra voilà, plus tard. voilà. Ouais. Le principal, c'est d'être prêt après. Avez-vous quelque chose, Jean-François, à rajouter? On souhaite bonne chance à Maxime. Je serai là pour l'aider, ainsi que Romain dans sa future épreuve, parce qu'elle sera difficile, ça ne sera pas le même niveau, le niveau sera 10 fois plus supérieur. Là, il faudra vraiment apporter ses précisions, ses techniques et toute sa maîtrise de lui-même. Mais comme il l'a dit, il reste totalement zen. Donc on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et j'ai confiance en lui et j'ai confiance également à Romain et mon équipe pour le soutenir dans cette période-là.